Salut tout le monde! Dans ma série pré-lancement de mon roman, si on peut dire, je vous ai promis que je vous ferai quelques vidéos pour vous mettre en haleine, pour vous préparer à ce qui s'en vient. Peut-être parce que c'est moi qui ai besoin de se préparer. Finalement, je ne sais pas trop. Alors, je me rends compte aujourd'hui que je ne vous ai pas parlé tant que ça, en fait pas du tout même, je crois, de l'histoire du roman. Et ce que vous allez lire sur ce qu'on appelle le 4e de couverture, donc l'endos d'un livre, c'est écrit « À la manière des fleurs, certains humains prennent plus de temps que d'autres à s'enraciner. » C'est le cas de Juliette. Juliette, c'est mon personnage principal. Du jour au lendemain, sa vie bascule, la laissant dépossédée de ce qui faisait son bonheur quotidien. Dévastée par cette tornade de vie, il lui faudra faire plusieurs rencontres inspirantes avant d'être guidée vers Sainte-Pétronille. Et oui, à l'île d'Orléans, où elle fera la connaissance d'Adélaïde, une étonnante petite fille de 7 ans, et de Marie-Luce, une femme pétrie de douceur et de sagesse. Au fil de leur conversation, tandis que des liens d'amitié se tissent entre elles trois, Juliette va peu à peu se rapprocher de sa vraie nature et apprendre à fleurir. Bon. Et c'est écrit ensuite dans son premier roman, Christine Michaud met en scène des personnages en quête de sens et nous révèle ce qui contribue à nous rendre davantage créatifs, intuitifs et pleinement vivants. Alors, qui est-elle, cette Juliette? Bien, évidemment, au début, quand on parle de tornade de vie, vous avez compris que ça va pas très bien dans sa vie à elle. Elle a 45 ans quand l'histoire commence. Puis, à 45 ans, je crois que c'est un âge où parfois on arrive à un bilan, puis qui n'est pas toujours ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire que ça se peut qu'on se soit rendu compte qu'on n'est pas tant qui on est vraiment. C'est pour ça qu'on s'éloigne de notre vraie nature en quelque sorte. Donc, les questions, c'est est-ce que je suis devenue qui je suis? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire de ma vie? Et est-ce qu'à 45 ans, si ce n'est pas le cas, je peux vraiment reprendre les choses en main? Alors, c'est un peu le questionnement qu'elle va avoir. Suite à cette tornade qu'elle va vivre, en quelque sorte, dans sa vie, elle va fuir. Vous savez, on fait souvent ça. Quand il nous arrive des choses difficiles, on a juste envie de s'en aller de là. Alors, elle va fuir en Bretagne, un voyage qui était prévu, mais pas de cette façon-là. Elle va le faire quand même. Et c'est là-bas, dans un vieux manoir, où a vécu quelqu'un d'assez spécial. Vous allez découvrir ça aussi. Et c'est là qu'elle va rencontrer deux hommes, François, qui est un Québécois, et Pierre, qui est un Breton, qui habite là-bas. Et elle va faire leur connaissance là. Ils vont tranquillement l'amener à percevoir les choses autrement. Et surtout, ils vont lui parler d'Adélaïde, qui est une petite fille de 7 ans. C'est la fille de Pierre. Adélaïde, qu'on appelle la petite magicienne au village de Sainte-Pétronille, à l'île d'Orléans. Bon, vous comprendrez que, évidemment, que j'ai utilisé ce que je connaissais. Le début de l'histoire baigne un peu dans le milieu de la télé, évidemment. Et ensuite, oui, ça se passe ici à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans. Puis bon, ça varie avec la Bretagne aussi. Et là, il y a différents personnages qui vont se greffer. Marie-Luce, qui est cette vieille dame plus âgée, de 80 ans, mais qui est une vraie philosophe, très spirituelle aussi. Donc, plein de gens qui vont venir sur le chemin de Juliette pour l'aider, évidemment, à fleurir. Mais pas juste ça, à faire autre chose. Juliette, c'est une fille extrêmement intuitive, mais dans tout ce qu'elle a vécu, dans les retournements de vie et toutes les difficultés, elle a l'impression qu'elle est plus certaine qu'elle entend très bien sa petite voix. Donc, est-ce qu'on peut aussi rétablir ce contact-là? C'est ce qu'elle se demande, c'est ce qu'elle va essayer de faire en cours de route. Et, évidemment aussi que c'est une histoire de guérison, oui, en quelque sorte, c'est une histoire de floraison surtout, mais vous savez, je baigne dans le développement personnel depuis plus de 20 ans, je pense. Ça a débuté pour moi beaucoup avec la loi de l'attraction. Certains d'entre vous s'en rappellent sûrement. Et donc, j'ai cherché à travers toutes ces années, j'ai eu des périodes où j'ai eu la pensée magique en quelque sorte. J'ai donc voulu que les choses changent toutes seules, que ce soit plus magique que c'était. Mais dans le fond, je réalise aujourd'hui que ça l'était, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais en même temps, c'est peut-être ça, la magie aussi. Et c'est ce que je voulais dans le cadre de mon roman. En fait, dans mon écriture, ce que je voulais qu'on laisse transparaître, c'est... Je voulais pas une histoire nécessairement où un personnage passe à travers des choses puis que sa vie, tout d'un coup, devient complètement parfaite, magique, facile et tout. Puis que là, c'est comme une espèce de nirvana, mais aussi des fois un peu artificiel. Parce que la vie, c'est fragile, parce qu'elle a ses hauts et ses bas. Puis je pense que l'important, c'est pas que
qu'il n'y ait plus aucune difficulté, aucune souffrance, parce que je ne suis pas certaine que de toute façon c'est possible, mais surtout qu'on devienne plus vivant, pleinement vivant. Qu'on apprenne à se faire confiance, à se connecter à qui on est vraiment, à notre vraie nature, comme je le dis dans le livre, et surtout ralentir un peu, s'émerveiller davantage, profiter de chaque moment, faire que notre vie soit vraiment une aventure extraordinaire, mais en toute humilité, simplicité aussi. Alors voilà, c'est un peu le contenu de cette histoire. Mais vraiment juste un peu, parce qu'il y a tellement plus que ça. Il y a des personnages, je pense, que vous avez trouvé peut-être mystérieux, j'espère. Il y a un dénouement aussi. Allez surtout pas lire la fin au début. Bon, je pense qu'on n'est pas supposé faire ça, mais j'ai vu ma tante hier soir qui a commencé à le faire, fait que là, j'ai eu un doute. Puis il y a des surprises aussi pour vous à la fin du livre. Donc voilà, c'était mon petit mot du jour concernant une irrésistible envie de fleurir, ce roman qui sortira la semaine prochaine pour vous. Je vous embrasse. Je pense que Toto vous dit bonjour aussi. Ciao!